Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à la deuxième journée pour éveiller sa déesse sacrée. Mon nom est Hélène Saint-Amand, je suis activatrice du pouvoir féminin. J'aide les femmes à s'aimer, s'honorer, reprendre sa puissance, sa confiance et surtout, se permettre d'exister. Se permettre de prendre sa place, se permettre de se choisir, se permettre de s'honorer, se permettre de ressentir la richesse sur tous les plans de sa vie. Alors, merci d'être ici pour la deuxième journée. J'en suis vraiment contente. Il nous en reste une demain, justement. Et demain, on va parler beaucoup de plaisir. On va parler aussi de s'amuser. On va parler aussi de revenir dans la douceur et la fluidité au lieu du faire qu'on a parlé hier. En passant, quand on est dans le faire, on est souvent dans la résistance et le contrôle. Et plus qu'on essaye de résister, plus qu'on essaye de contrôler, qu'est-ce qui va se passer, vous pensez? Les choses n'arriveront pas parce que ce sont des énergies que vous retenez. Qu'est-ce qui se passe quand on retient une énergie? Il n'y a rien qui peut se manifester. Absolument rien. Et en passant, si vous voulez savoir si vous êtes dans le contrôle, je vous invite à connecter avec votre corps parce que vos bras et vos jambes sont des énergies de contrôle et de résistance. Donc, si vos bras et vos jambes vous font mal, je vous invite à vraiment regarder ce qui se passe à l'intérieur parce qu'il y a un morceau que vous n'êtes pas capable de laisser aller, comme on dit, ou de faire le lâcher-prise. Et moi, j'adore étudier, puis c'est ça, je le montre dans plusieurs de mes programmes, j'adore étudier mon corps. Qu'est-ce que mon corps veut me dire à ce moment présent-là de ma vie? Parce qu'il y a toujours, notre corps nous parle tout le temps. Les émotions de notre corps sont toujours logées dans notre corps. Et quand on n'écoute pas les émotions, quand on les refoule, qu'est-ce que ça fait? Ça fait des maladies. Et je sais que vous ne voulez pas de maladie. Je sais que vous voulez l'amour de soi, le bien-être, être dans le bonheur, la légèreté, la fluidité et tout ça. Alors, voilà. Alors, merci infiniment d'être là. Hier, on a parlé d'énergie féminine, d'énergie masculine. Je vous invite à aller voir le replay. On a aussi parlé de mon histoire. Mon histoire, en gros, ça revient beaucoup de mon ancien mari. Que mon ancien mari, j'ai déjà été millionnaire avec lui. J'avais tout perdu et du jour au lendemain, je me suis retrouvée dans la rue, comme on peut dire. Mais c'est justement grâce à cette histoire-là qui a fait en sorte que je peux vous aider aujourd'hui. Si la vie ne m'avait pas envoyé cette histoire-là, je n'aurais pas été équipée et je n'aurais pas été capable de comprendre ce qui arrive dans les femmes, ce qui arrive dans notre vie. J'ai compris c'était quoi avoir un lien karmique du sacrifice, du jugement. J'ai compris c'était quoi avoir le lien qu'il faut que j'aide tout le monde, d'être la bonne samaritaine. On n'est pas né sur Terre pour être des bonnes samaritaines, mesdames. On est né sur Terre pour être, tout simplement, et c'est revenir dans le être et se choisir. Et tantôt, on parlait justement de qu'est-ce que les gens ont appris, prise de conscience hier, et Suzanne disait « Je suis assez et je me choisis ». Et c'est ça, se donner la permission d'être assez quand on rentre dans cette portion-là de notre vie, c'est qu'on n'est plus dans le jugement et qu'on prend les décisions par amour pour soi au lieu de qu'est-ce que les autres vont dire de nous. Quand on se permet de s'honorer, de se respecter, on prend les décisions par amour pour soi. Et on prend les décisions, comme tantôt je vous expliquais, moi je prends mes décisions avec mon intuition constamment. Mon intuition est ma clé de mon succès. Et c'est ce que je montre à mes clientes aussi. Comment l'intuition devient votre clé du succès. Et quand on est dans l'intuition, justement, on est dans l'inspiration divine. On est dans l'inspiration de Dieu ou de l'univers ou de la source divine. Alors, comment pas faire les actions avec ce que l'univers veut vous envoyer? C'est renier sa mission de vie, vous comprenez? Alors, ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis qui je suis, c'est parce que j'ai compris les expériences de la vie. Je ne les ai pas pris en victime, je les ai pris en opportunité de grandir et de comprendre le chemin que j'avais à libérer, les choses que j'avais à libérer dans ma vie. Mais pour ça, comme je vous ai dit hier, j'ai investi énormément sur moi. J'ai été chercher de l'aide. Je n'ai pas fait ça toute seule. Parce que faire les choses toute seule, on ne le voit pas nécessairement. Comme on dit l'expression québécoise, quand on a le nez collé dessus, est-ce qu'on le voit? Non, on ne le voit pas.
Mais c'est quand on prend de la distance, et moi, c'est ça que j'adore dans mes groupes de femmes, c'est quand on prend de la distance et qu'on est dans un groupe et qu'on entend les autres parler, on se dit « Moi aussi, ça m'est arrivé. Moi aussi, je comprends maintenant l'auto-saboteur que j'ai fait ou essayer d'être parfaite ou être dans la résistance ou pourquoi que ça aussi, ça m'est arrivé parce que j'avais ça à apprendre moi aussi. » Comprenez? Et ce qui est le fun de mes groupes de femmes, puis les femmes vont vous en parler aussi aujourd'hui, c'est que tu n'es pas seule. Tu sais, dans la société, là, être une femme, moi, j'ai été comme ça pendant très longtemps parce que j'étais dans le milieu avant de la construction. J'étais une designer d'intérieur, c'est comme un architecte. En France, on dit, je viens d'oublier le terme, mais un design, en tout cas, designer. Et ce qui arrive, c'est qu'on est dans tout le temps la construction, la stratégie, l'évaluation. On est moins dans la créativité. On est dans la créativité les premières heures de notre projet, mais après, c'est du suivi de projets de chantier de construction et tout ça par la suite. Et j'étais avec des hommes, beaucoup. Et j'étais aussi avec d'autres femmes. Et les femmes que j'étais avec, qu'est-ce qui se passait? C'était de la jalousie, de l'envie. Hein? Et c'était tout le temps, ils se comparaient une avec l'autre tout le temps. Et souvent, les gens avaient de la jalousie contre moi. Mais moi, je n'arrivais pas à comprendre. Je voyais pourquoi. Parce que où est-ce que je suis? Je me l'ai mis moi-même, où est-ce que je suis? J'ai travaillé pour, j'ai fait ma place pour. Tu sais? Et quand on est dans le jugement, quand on est dans l'envie, quand on est dans la comparaison, comme j'ai expliqué hier, c'est que vous êtes dans votre féminin blessé. C'est qu'à quelque part, vous avez eu des blessures de l'âme, qui est le rejet, qui est l'abandon, qui est la trahison, qui est l'humiliation, et que vous n'avez pas été travailler ces blessures-là. Alors, qu'est-ce que ça fait? C'est quand les choses arrivent, on est dans les lumières rouges que moi j'appelle les réactions. Hein? Et tout d'un coup, on a une réaction et tout d'un coup, foum, là, on dit quelque chose puis ça vient de faire mal à la personne ou on vient de réagir très, très rapidement. C'est parce que les blessures n'ont pas été réglées. Les blessures n'ont pas été libérées tout simplement. OK? Donc, je voulais revenir avec ça aujourd'hui parce que je trouvais que c'est des très bons points à ressouligner. De voir aussi l'abus, c'est ça. On a parlé aussi de Marie hier. Vous irez voir Marie qui a fait l'éveil de la déesse sacrée et qu'elle était dans une relation abusive avant et que justement, quand elle a fait l'éveil de la déesse sacrée, elle a décidé de se choisir et de faire ce qu'elle désire dans sa vie et justement, comme elle l'a dit, de se foutre de qu'est-ce que les autres vont penser. Elle se permet d'exister et elle a plus de 60 ans et elle a parti une entreprise et elle a même loué un local. Donc, écoutez, là, il faut le faire. Hein? C'est extraordinaire. À n'importe quel âge, on peut se choisir, s'il te plaît. OK? Moi, j'ai refait ma vie attendez une minute, j'ai fait une commotion cérébrale il y a 5 ans. Il y a 5 ans, la fille que vous voyez là, elle n'est pas du tout la même qu'elle était il y a 5 ans. J'étais une designer d'intérieur, j'avais une boutique de décoration, je gaulais ma vie, c'était go, go, go tout le temps. J'avais ma petite fille et tout ça, et mon mari, mon nouveau mari, ça fait 10 ans qu'on est ensemble. Et j'étais dans la maman parfaite, essayer que tout soit parfait, essayer de tout contrôler. Hein? Puis je contrôlais en plus des chantiers de construction, puis il fallait que je contrôle les employés, il fallait que je contrôle les deadlines, j'étais dans le contrôle constamment. Et qu'est-ce qui se passait? J'étais fatiguée, stressée, anxiété, épuisée complètement. Et j'ai dit à la vie, mon Dieu, j'ai besoin de vacances. Mais j'ai oublié de dire à la vie, des vacances sur le bord de la plage. Alors, la vie s'est assurée de m'assommer. Bang! M'assommer la tête. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai été proche de 5 mois en convalescence. Moi, je ne pouvais plus faire mon métier physiquement. Je n'étais plus capable de faire mon métier. Moi, je faisais les chantiers de construction avec mes clients, puis avec les contracteurs. Je n'étais plus capable de le faire. Physiquement, je ne pouvais plus. Je n'étais plus capable de calculer. Imaginez un designer, quelqu'un qui fait des plans puis qui ne peut plus calculer. On s'entend qu'il y a de quoi faire avec ça. Hein? Après, on se dit, ben voyons. Et donc, c'est ça. Et pendant que je me reposais, j'ai vu justement quelque chose passer, une formation, puis mon intuition m'a dit de le faire. Est-ce que j'avais l'argent pour la faire? Non, absolument pas. Absolument pas. Mais j'ai décidé d'investir en moi et je l'ai senti que c'était ça. Et c'était des milliers de dollars. Là. On ne parle pas de quelque chose à 100 dollars. C'était des milliers de dollars. Je n'avais jamais dépensé, investi autant d'argent sur ça avant. Jamais, jamais, jamais.
OK? Et quand j'ai fait la formation, j'ai fait OK, attends une minute, il y a quelque chose qui se passe ici pour moi. Et par la suite, il y a 3 ans, j'ai vraiment décidé que j'aidais les femmes à s'aimer, à s'honorer, à reprendre notre puissance, puis de vraiment travailler à partir de là. Et c'est là que j'ai compris le féminin sacré, c'est là que la vie m'a emmené le féminin sacré, c'est là que la vie m'a emmené dans rentrer dans une fluidité. C'est là que j'ai commencé à comprendre que tout est énergie, hein? Que absolument tout est énergie. Et si on désire que l'énergie d'amour, l'énergie, comment je pourrais vous dire ça? L'énergie de notre divinité humaine et notre divinité de femme fait en sorte qu'on peut magnétiser absolument tout ce que l'on désire dans notre vie. Et grâce à l'intuition, grâce à l'inspiration, grâce à l'énergie de la créativité, grâce au cœur et nos émotions, mesdames, bien, on peut réaliser ce qu'on veut dans la fluidité, dans la douceur. Et c'est ça l'éveil de la déesse sacrée pour celles qui veulent faire l'accompagnement. OK? Celles qui décident d'aller plus loin, c'est ça l'accompagnement. C'est de revenir dans un état de sécurité à l'intérieur de toi. Pas qu'est-ce que les autres vont dire, pas qu'est-ce que les autres vont penser. Revenir forte à l'intérieur de soi. Et quand l'énergie de la force est là, je vous le jure, il n'y a pas personne qui peut vous déranger. Personne. Parce qu'ils vont voir que vous êtes solide. OK? Ils vont voir que vous êtes, comment je peux vous dire ça? Dans votre contrôle à vous. Dans votre pouvoir à vous. Votre pouvoir féminin, que moi je l'appelle. Et il n'y a rien qui peut vous déranger. Parce que l'énergie, elle est à 100% alignée avec qui tu es. Et parce que vous allez être 100% aligné avec qui tu es, les actions que vous allez faire vont être des actions instantanées, comme ça, en fluidité, puis l'énergie va être créée, puis vous allez pouvoir le manifester. Parce que vous n'allez pas être dans le contrôle et la résistance, comme j'ai dit tantôt. Contrôle, résistance, énergie contient. On ne peut rien manifester avec ça. On ne peut rien créer avec ça. OK? Donc, l'éveil de la déesse sacrée, pour celles qui veulent aller plus loin, comme j'ai dit, on va activer le code de la Mère Terre. On va aller activer aussi le code de la puissance féminine. On va en parler beaucoup demain, la puissance féminine. Mais dans le groupe, dans l'accompagnement, on va aller l'activer ensemble. Vous allez le comprendre ensemble. Vous allez même faire un cours de Kundalini ensemble pour comprendre l'énergie sexuelle, pour comprendre l'énergie de la création de la vie qu'elle appelle Julie, qu'on va voir demain, OK? Mais dans l'accompagnement, on s'en va activer le code, puis on s'en va faire le cours de Kundalini qui est vraiment super le fun. Et donc voilà. Et ensuite, on a l'activation du code du magnétisme, c'est ça, pour revenir dans l'énergie du magnétique, pour plus forcer et apprendre à créer avec l'énergie féminine. Et on a le code du plaisir aussi, pour revenir dans le plaisir, pour revenir dans s'amuser, au lieu de pousser, pousser et provoquer. Ça suffit, mesdames, pousser, pousser, provoquer. Revenons dans la fluidité, dans la douceur, et c'est correct de se donner la permission de ça. Il ne faut pas se sentir coupable quand on prend du temps pour soi. Au contraire, c'est quand on est dans la douceur que c'est là que l'univers vous envoie les inspirations. C'est pas quand, si vous pensez à votre journée, là, si vous êtes dans faire, avez-vous eu des idées de génie dans votre journée? Je suis sûre que non. Mais je suis certaine que si vous êtes donné une journée ou un temps de douceur, vous avez plein d'idées qui sont venues à vous. Puis comment vous avez écouté ces idées-là? C'est l'inspiration divine qui est venue à vous, tout simplement. Mais maintenant, la question que j'ai à vous poser, c'est est-ce que vous faites les actions pour que ça soit réalisé? Je laisse penser là-dessus. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter Anne-Marie Lequin. Anne-Marie, elle est une femme extraordinaire. J'ai vu son évolution depuis, je pense, ça fait 3 ans qu'on se connaît. Un petit peu moins. Dans le sens, c'est l'année passée. Ça va vite, là, mais on était dans le confinement là, quand je t'ai rencontrée. C'est ça, exactement. Fait qu'Anne-Marie, j'aimerais ça te poser quelques questions. Premièrement, bienvenue. Merci d'être ici. Anne-Marie, qu'est-ce que tu fais dans la vie pour expliquer aux gens? En fait, moi, je suis naturopathe. Puis depuis les formations à l'IN, j'ai pris justement un tournant. Déjà, c'était là le côté plus holistique, mais durant mes formations, maintenant, je m'appelle naturopathe holistique justement parce que mon approche, elle n'est pas traditionnelle, elle est une approche vraiment plus globale, puis je vais travailler justement du côté énergétique dans mon approche. Fait que justement, ma transformation s'est faite même au niveau de mon entreprise. Puis, c'est justement en discutant avec Lynn à un moment donné qu'elle m'a dit « Marie, tu devrais t'appeler naturopathe holistique parce que c'est vraiment
dans ma façon de travailler. Justement, comme je dis, c'est pas traditionnel comme, je peux faire des consultations en ligne, mais mon approche, c'est avec la kinésiologie intégrée. Fait que c'est des tests musculaires que je vais faire quand je suis avec la personne. Quand je suis à distance, c'est moi qui vais tester avec mon corps pour la personne. Fait que je vais être capable de poser des questions de cette façon-là. Fait que c'est sûr que ça demande une ouverture d'esprit. J'ai travaillé beaucoup sur moi sur ce point-là parce que ma façon n'est pas comme les autres. Fait que c'est de me démarquer dans qui je suis, comment je travaille. Fait qu'au début, j'avais de la difficulté justement à prendre ma place, à accepter que ce que je fais, c'est différent. Puis que dans le milieu de la naturopathie, ben, c'est beaucoup dans le rationnel, les tests, c'est beaucoup ça. Mais en même temps, on est un tout, on a le côté émotionnel. Fait que, tu sais, c'est d'aller avec ce côté-là. Fait que c'est ça. J'ai été claire dans ce que je raconte. Oui, c'est parfait, c'est parfait. Selon toi, donc, si je t'entends, tu as ressenti beaucoup plus de valeur avec qui tu es, puis la valeur que tu peux offrir à tes clients et la valeur de l'énergie de l'argent aussi. Parce que je me rappelle, on a déjà eu ces discussions-là d'augmenter tes prix aussi, tu te rappelles? Ben oui, ben ça fait à peu près 1 an et demi de ça, là. Je le savais à l'intérieur de moi que je pouvais payer, tu sais, comme je ne chargeais pas assez cher, mais c'est de faire le pas, de le faire. Puis c'était beaucoup ma croyance à l'argent, puis tout ça. Puis la vie m'a amené une personne, justement, dans ce moment-là, qui m'a, tu sais, comme ça m'a brassé là-dedans aussi, tu sais. Mais finalement, c'est ça, là, j'ai fait le pas. J'ai augmenté de 5 $. C'est pas la fin du monde, mais pour moi, c'était beaucoup à ce moment-là. Pas parce que j'avais peur que les gens ne viennent pas me voir, c'était beaucoup en lien avec moi-même, tu sais. Parce que, tu sais, j'ai augmenté de 5 $ parce que j'ai un bureau à Granby, j'ai un bureau à Sainte-Catherine. Fait que ça arrive sud de Montréal. Mais j'avais des prix différents parce qu'au départ, il y a des gens qui disaient, les locaux coûtent plus cher sur la rive sud et tout. Puis, en résumé, j'ai fini par ajuster mes prix puis augmenter en tout. J'ai monté comme de 10 $ à Sainte-Catherine, puis 10 $ à Granby, 5 $ à Sainte-Catherine. Pour en arriver à ça. Puis, c'est ça. Excellent, excellent. Puis tu sais, ce que Anne-Marie vient de dire, en fait, c'est qu'elle a repris sa valeur. Elle sait maintenant qu'elle vaut ce prix-là. Mais même si c'est juste 5 $, moi, j'avais fait justement, je me rappellerai tout le temps, j'y avais dit, même si c'est 5 $, on va faire un petit jeu ensemble. J'avais dit, mettons, combien de clients que tu as dans ton année? OK? On va dire qu'elle en aurait 100. OK? Alors, 100 clients fois 5 $, comment ça fait à la fin de votre année? Faites le calcul. Et parce que justement, elle s'est donné l'énergie qu'elle vaut ça, okay? Bien, l'univers a fait en sorte que ça va lui donner et ça lui a créé l'énergie que ça vaut encore plus maintenant. Aussitôt que vous augmentez vos prix, aussitôt que vous soyez entrepreneur ou pas, que vous ayez travaillé pour quelqu'un d'autre et que tu le sais dans ta tête que tu vaux, on va dire, 30 $ de l'heure, mais si c'est 30 $ de l'heure, c'est 30 $ de l'heure. Pourquoi prendre un travail à 18 $ de l'heure quand vous savez que vous valez 30 $ de l'heure? OK? Même moi, quand j'ai fait mes packages, moi, là, 4 ans, je ne chargeais pas du tout ce que je chargeais là. Je faisais seulement du privé. J'étais une coach d'affaires en passant. Je n'étais même pas une coach en puissance féminine. Ça a fait en sorte que c'était les femmes qui venaient à moi. Et qu'est-ce qu'on travaillait au début? Valeur, s'aimer, s'honorer, hein? Connaître son identité à soi, sa zone de génie, sa zone de plaisir pour être capable de bien charger, pour être capable de le reprendre dans sa vie. Parce que n'oubliez pas une chose, c'est que votre vie personnelle, elle est votre reflet de votre vie professionnelle. Donc, les croyances que vous avez, les peurs, les émotions que vous avez dans votre personnel vont agir dans le professionnel. Et là-dessus, Anne-Marie, je me rappelle, qu'est-ce que tu avais dit? Tu avais dit, quand on suit une formation avec Lynn, qu'est-ce qui se passe, l'argent? Ah oui, ben moi, en fait, j'ai fait l'œuvre de Yanni. Après ça, ça a été Puissance infinie. Après ça, durant Puissance infinie, là, ça durait 3 mois. Puis, le premier mois, là, ça montait doucement. En résumé, c'est mes 2 plus beaux mois à vie à ce moment-là, oui, de mon 13 ans de naturopathie. Là. Puis, ça a été proportionnel à mon travail avec Lynn. Oui. Là, il y a des choses qui sont arrivées dans ma vie personnelle avec ma fille et tout. Mon énergie a baissé. Puis, ça c'était proportionnel à
à ce qui se passait avec mes clients, tu sais. Ouais. Fait qu'en septembre, là, il y a eu le code sacré qui est ressorti. Là, je pouvais pas avec l'horaire que tu avais proposé avant. Fait que là, j'ai repris. Ouais. En même affaire, ça a remonté. C'est toujours relié ensemble. Puis, mais tout ça revient à se reconnecter, de visualiser. Puis moi, ce que là, j'ai compris, puis c'était mon objectif, mais j'avais besoin d'aide pour y arriver. C'est malgré les tempêtes autour de moi, c'est d'être capable de me reconnecter avec moi puis de rester dans ce que moi je veux en tant que femme. Et oui, ma fille peut avoir de la misère, oui, elle peut avoir, elle n'est pas bien anxieuse ou peu importe, mais que moi, je sois capable de rester dans ma force à moi pour pas que, parce que souvent, c'est ça, là, je rentrais dans elle va pas bien, puis là, je devenais pas bien, puis là, mon énergie baissait, fait que là, j'attirais plus parce que j'étais moins disponible aussi au niveau de ma clientèle. Oui, j'avais de la disponibilité calendrier. Oui, quand j'étais avec mon client, j'étais là, mais en même temps, ça me prenait beaucoup de temps pour tous les rendez-vous, pour toutes les choses. Fait qu'en résumé, ça baissait. Là, à un moment donné, j'ai des objectifs, je veux arriver à des objectifs dans ma carrière, mais là, je suis toujours tirée vers le bas par les gens autour de moi. Fait que mon intention, c'était de rester alignée malgré tout ça. Puis là, après le travail, là, quand on a terminé justement la DS, on était à 2 semaines de la fin, puis c'est ça que ça disait dans moi, que je me sentais vraiment prête pour partir tout seul puis m'envoler. C'est vraiment ça. Puis là, j'en suis là, c'est tellement... Il y a 2 semaines, j'ai recommencé je faisais toujours mes méditations, mais mon intention, c'était vraiment, j'ai un objectif pour payer mes taxes puis mes impôts, là, 2 mai, là. J'ai besoin de beaucoup. Puis là, j'ai fait, là, mais ça ne permettait pas là, de rentrer avec ce que j'avais comme revenu. Puis là, j'ai visualisé. Puis, sérieux, c'est magique. C'est magique, là. Tout s'est aligné. Puis là, les nouveaux clients arrivent. Puis, je le sentais que ça pourrait être possible, mais il y a une partie de moi qui a toujours l'anxiété. Ah non, là, j'ai fait non. T'es capable, Marie. Puis là, comme vraiment tout se place. Puis là, on n'aurait pas cru, là, 3 semaines que ça pouvait être ça, là. Mais parce que je l'ai visualisé, puis là, j'ai fait non, Anne-Marie, t'es capable. Comme tu m'as dit, que j'étais bonne pour matérialiser les choses. C'est ça, tu me l'as déjà dit, mais tu sais, quand tu le vis, mais c'est comme si je n'étais pas consciente de cette possibilité-là, tu sais. Fait que le concept que moi j'appelle, qu'on entend la loi de l'attraction, en fait, là, c'est vraiment ça. Mais tu sais, c'est quand tu le vis avec conscience. Tu sais, autant quand tu le fais sans être conscient, il va arriver des belles choses, mais imaginez quand que vous le faites avec conscience. C'est comme magique. C'est tout ce qui peut arriver, là, t'sais. Fait que c'est ça. Wow! J'adore. Bravo, Anne-Marie. Bravo. Mais c'est ça, tu sais, Anne-Marie, c'était drôle parce que c'est ça, elle a fait 3 programmes avec moi. Puis quand que j'ai parti l'éveil de la déesse sacrée, elle dit là, Lynn, il faut que je revienne parce que de un, il faut que je sois solide à l'intérieur de moi. Puis tu vois, tu viens de le dire, maintenant tu l'es. Tu ne te laisses plus influencer par qu'est-ce que les autres vont dire, qu'est-ce que les autres vont penser, de quoi qu'il faut que tu fasses pour essayer de fitter dans le moule. Non, tu es dans toi. Être la femme extraordinaire que tu es, aller connecter avec cette puissance-là, cette sécurité-là, hein, et te permettre d'être, te permettre d'exister, peu importe c'est quoi qui se passe à l'extérieur de toi, dans ta famille, tu gardes ta puissance à toi, puis c'est là qui est la clé, puis tu viens de le dire. Puis parce que tu as été créé l'énergie, parce que moi, je montre tout le temps aux femmes à créer l'énergie, et après ça, le manifester. Puis c'est facile de le faire. Quand on comprend comment créer l'énergie de la manifestation, c'est facile après de l'obtenir. Elle vient de le dire, elle l'a eu, elle le fait. La loi d'attraction, oui, elle est extraordinaire. Ce que tu attires, ce que tu vibres, vous allez l'avoir vers l'extérieur. Elle va venir à vous. Fait que si vous vibrez le mal-être, si vous vibrez que c'est la faute de tout le monde, que la vie n'est pas belle, que la vie est chiante, que toutes ces affaires-là, bien, qu'est-ce que ça va vous attirer? Des situations que la vie n'est pas belle, que la vie est que tu es dans le rôle de la victime, que les maudits gens qui ont fait blablabla, que le gouvernement a fait c'est facile de blâmer les autres. Très facile. Hein? Encore là, n'oubliez pas le karma que je vous ai parlé d'hier. Quand on blâme les autres, quand on ne prend pas sa responsabilité, la vie va vous assurer de vous en charger.
Je fais juste le dire. Donc, quand on revient à un être conscient, comme Anne-Marie l'a dit, parce que moi, je montre des gens à revenir dans l'être conscient. Un être conscient, c'est prendre conscience de ce qui se passe et justement, pas commencer à dire c'est la faute de ci, c'est la faute de ça. Non, non, non. On se met responsable pour nos propres actes aussi, nos propres situations, nos propres, peu importe. Et quand on se rend responsable, quand on se redonne la responsabilité, c'est-à-dire, c'est qu'on est dans notre puissance. Qu'on a mal agi ou qu'on a bien agi, on est pareil dans notre puissance parce qu'on a réclamé cette responsabilité-là. On a appris de cette situation-là, hein? On l'a pris en opportunité pour se libérer, puis par la suite, on peut aller créer avec cette énergie-là. OK? Fait que voilà. J'aimerais ça que tu parles aussi, Anne-Marie, d'investir en soi. Ça fait quoi pour toi, justement, d'investir dans les accompagnements que tu as faits avec moi? Ben, ce qui me vient, c'est que ça a changé ma vie. Wow! Non, mais pour vrai, tu parlais tantôt, là, ton sacrifice, là. Moi, je ne le voyais pas tout à fait comme ça. Mais tu sais, moi, j'étais, dans le fond, aujourd'hui, j'ai 40 ans, mais j'ai eu ma première fille, j'avais 19 ans. Fait que, mais tu sais, à ce moment-là, pour moi, tu sais, je ne me sentais pas justement sacrifiée ou quoi que ce soit. Tu sais, je n'étais pas quelqu'un qui était une fille qui sortait. Fait que je n'ai pas l'impression de perdre quelque chose, tu sais. Ouais. Mais ce que je veux en venir, c'est que rapidement, tu sais, mon rôle de maman, tu sais, était là. J'ai eu ma deuxième, j'avais 23 ans. Ma troisième, là, aujourd'hui, elle a 12 ans. Fait que ce que j'essaye de dire, c'est que mes enfants, c'est vraiment le centre, c'était le centre de ma vie. Ça l'est encore aujourd'hui. Mais moi, Marie, n'était plus là. Tu sais, c'est quand j'ai rencontré mon conjoint que j'ai actuellement, il y a 7 ans, que ça criait en moi. Ça criait en moi de prendre ma place, mais que j'arrivais même pas, tu sais. Et puis, malgré que j'essayais de mettre des choses en place, c'est la première chose qui tombe tout le temps, tu sais, quand tu es dans un état de survie, de penser à prendre du temps pour toi, là, c'est comme, là, non, on va gérer les feux autour de nous. Mais avec tes accompagnements, ça a l'air ridicule peut-être, mais juste de penser à faire une méditation 15 minutes dans la journée, de penser, tu me dis d'aller bouger, mais juste de faire ça, pour moi, c'était difficile. C'était difficile de prendre du temps pour moi parce que je passais mon temps à mettre tout le monde en priorité avant moi. Tu sais. Puis, ma dernière, j'ai pas la garde, elle est à Granby, puis moi, j'étais à Sainte-Catherine, je la vois juste la fin de semaine. Fait que pour moi, quand j'étais avec elle, c'est comme j'existe presque plus, là. Parce que dans mon monde à moi, j'ai besoin de passer le plus de temps que je peux avec elle la fin de semaine. Fait que je trouve ça a été un... Puis ça, Lynn m'a beaucoup aidé dans les cheminements parce que par tes dons, m'aidait à voir comment ma fille voyait les choses. Puis ça m'a beaucoup aidé à traverser cette épreuve-là parce que malgré que je voudrais qu'elle soit avec moi, c'est pas ça qui se passe. Fait que ce que je veux en venir là-dedans, c'est de mettre en priorité dans mon horaire, de trouver du temps pour moi. Oui, parce que moi, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des langages de l'amour. Fait que moi, ma façon de montrer mon amour aux autres, c'est par du temps de qualité, par des services. Fait que quand on a cette façon-là de faire, c'est engageant, ça prend du temps. Versus quelqu'un qui sait donner des cadeaux ou dire des mots, ça se fait en 30 secondes, ça là. Mais moi, autant que je veux avoir ça pour moi, c'est ce que je donne aux autres. Fait que moi, je donnais beaucoup de services. Mon chum me demandait jamais rien. Mais c'est moi qui faisais le manger parce que j'aime ça. C'est moi qui faisais beaucoup de tâches parce que lui, il travaillait beaucoup puis il était beaucoup stressé. Je voulais tellement l'aider. Mais après, le temps passait puis je me rends compte que mes projets à moi, ils n'ont pas pris la place. Puis là, il y a quelques mois que là, je voulais mettre en place justement dans mon horaire des cours d'anglais. Puis là, j'étais arrivée avec lui, puis je dis là, c'est parce qu'il faut faire les choses autrement. Il me dit, ben, on va faire les choses autrement. Dans son monde à lui, là, c'est moi qui prenais les choses en charge. C'était pas lui qui voulait pas les prendre. Puis finalement, tout s'est placé que, tu sais, dans le fond, on s'entraide dans les tâches. Les enfants, oui, j'ai du temps avec mes enfants, mais j'ai toujours mon 15 minutes de méditation minimum par jour. Je fais mes marches. Mais ça a changé ma vie. Ça a réduit mon stress. Ça permet de, justement, moi, je l'ai vu aussi dans les discussions, de justement prendre ma place. C'est beaucoup.
Ça, ça s'est fait tout au cours du parcours, mais avant ça, oui, ça a commencé déjà là, depuis, je dirais, c'est vraiment mes 7 dernières années pour moi. Depuis que j'étais avec mon conjoint, ça a comme coordonné dans ce switch-là pour moi, mais beaucoup plus encore depuis que j'ai fait les parcours avec Lynn, de prendre ma place, de nommer quand ça ne va pas, puis de ne pas accepter ce qui ne fit pas avec moi là, dans mon cœur, tu sais, qui ne s'est pas aligné, je vais le nommer. Puis là, ça risque de faire un changement, soit que ça va casser ou ça va comme switcher. Là. Puis, tu sais, même avec mon conjoint, dans tout cet an, ça fait à peu près 1 an et demi qu'on travaille ensemble. Il y a eu des hauts et des bas avec mon conjoint. Puis, dernièrement, dans les 2 dernières semaines de la DS, justement, tu dis souvent, on ne tolère pas. Ta phrase, ça a rapport avec la tolérance, de ne pas rien tolérer. Oui. Puis c'est ça, j'ai eu une discussion avec lui, puis j'en étais là. Tu sais, c'est comme, regarde, c'est ça qui est ça, je suis comme ça, je ne te dis pas que je ne veux pas changer, mais regarde, tu sais qui je suis depuis 6 ans et quelques, 7 ans qu'on est ensemble. Là. Fait que t'acceptes-tu la Anne-Marie qui est là? Sinon, ben regarde, on va vendre la maison, puis ça va être ça. Là, ça a shaké les affaires, puis là, pour vrai, ça a changer la dynamique complètement plutôt que d'accepter des choses dans la relation qui, pour moi, me rendaient malheureuse. Là, puis c'était souvent ça. Quand je venais, je me confiais, je parlais avec Lynn dans les rencontres, ça revenait souvent autour de ça. Puis, je ne dis pas que c'est parfait, là, puis que tout est beau, là, mais vraiment, moi, je me sens mieux. Je tolère plus certaines choses qu'avant, j'ai toléré. Puis, c'est ça. C'est ça résume bien. Ben oui, c'est extraordinaire. Ce qu'Anne-Marie partage, c'est que c'est ça. Moi, dans mes accompagnements, je leur dis tout le temps, une femme n'a pas à tolérer. En passant dans votre lien karmique, les femmes ont assez toléré pendant trop longtemps. Les femmes ont été mises trop longtemps de côté, hein, à ne pas exister, à ne pas aller à l'école, à ne pas voter, à ne pas créer d'entreprise, à pas, peu importe. Ça a été trop longtemps, cette énergie-là, que les hommes régnaient puis que les femmes étaient mises de côté. OK? Et moi, je suis très féministe, comme vous pouvez voir. J'ai le leadership féminin très fort en moi. Et justement, les femmes, on n'a pas à tolérer. Non, pas du tout. Plus que vous allez tolérer les choses, moins que vous vous respectez en passant. Je vais le répéter. Je vous invite à respirer dans qu'est-ce que je t'apprends dire, parce qu'il y en a que c'est après déranger. Alors, plus que vous tolérez les choses, moins que vous vous honorez et moins que vous vous respectez. Et que vous dites à la vie, ah, c'est correct, je vais me faire ramasser, ils peuvent me marcher dessus parce que je crée cette énergie-là. Comprenez? Mais quand on ne tolère plus, que justement Anne-Marie, elle a dit, voici mes besoins, tout en douceur, on n'est pas obligé de crier. Oui, c'est ce que je voulais ajouter parce que, tu sais, il y a des fois, j'entends des gens dire, non, moi, je ne tolère plus ça. Moi, je ne veux pas ça dans ma vie. Non. Mais là, on est dans l'énergie de colère, l'énergie, c'est pas... Ça. Tu ne seras pas entendre avec, ça va être reçu de l'autre côté, là, ça ne sera pas beau. Là. Mais si tu restes dans l'amour de toi-même, puis tu le nommes, parce que c'est comme ça que moi, je l'ai cheminé. Parce que comme tu le dis, à l'intérieur de moi, je l'entendais de l'autre côté, le côté négatif. Mm-hmm. Puis c'est comme si pour moi, je l'ai réussi à le digérer d'une façon douce et dans l'amour avec moi-même, tu sais. Pas dans l'énergie négative. Là, oui, exact, c'est ça. Puis toi, en tant que naturopathe, qu'est-ce que c'est la plus grosse problématique que les femmes viennent travailler avec toi? En fait, c'est sûr que, si on parle de symptômes, on va parler de problèmes digestifs, problèmes hormonaux, problèmes de sommeil, mais souvent, c'est là où ce qui est la beauté, c'est mon cheminement à moi. Tantôt, tu disais, je ne pourrais pas être ici aujourd'hui pour vous parler de ça si je n'aurais pas passé ça. C'est un peu mon parcours à moi m'amène à être capable d'accompagner aussi à travers mes consultations les femmes à prendre leur place, justement, à être capable de choisir, d'augmenter leur confiance en eux. Parce que ça aussi, là, pour ma part, là, ça l'a aidé énormément. Tu sais, c'est l'ensemble de tout ce qu'on a travaillé ensemble pour ma part. Je ne peux pas dire que c'est telle affaire.
c'est pas tel programme qui a aidé ma confiance en moi, c'est le tout. Mon assurance, j'ai commencé à faire des vidéos sur le web. Il y a plein de choses que j'ai fait qu'avant, j'osais pas. L'image que je vois, c'est vraiment, je m'envolais. J'ai pris mon envol, vraiment. Mais ça s'est fait graduellement à mon rythme à moi, puis à ma façon d'être. Fait que ce que je veux dire, c'est que j'accompagne les clientes. J'ai des hommes, là, mais c'est majoritairement des femmes là, que j'ai. Justement, là, à les aider à aller mieux parce que moi, dans ma façon de voir, c'est que si on a des déséquilibres, justement, oui, ça peut être une cause physique. Ça peut être parce qu'on manque de tel ou tel nutriment, mais c'est souvent aussi émotionnel. Fait que par la kinésiologie, je suis capable de tester, voir c'est quoi l'émotion. Puis là, j'amène à la conscience parce que des fois, la personne, ça peut tester que c'est conscient, mais elle ne l'a pas encore compris, elle ne l'a pas eu ou elle ne l'a pas vu encore. Ou c'est tellement la roue qui tourne vite, là, qu'ils ne réalisent même pas que c'est là, tu sais. Exact. C'est ça. Fait que, et tout est relié dans le corps. Les frustrations des femmes, les émotions, c'est relié dans le corps. Mais c'est certain que moi, quand j'étais au Salon de l'éveil en fin de semaine, puis les gens qui venaient à moi, je voyais la frustration dans leur corps. C'était là, vraiment dans le ventre, dans le plexus solaire, puis dans tout justement l'espace du yoni, l'espace des ovaires. C'était incroyable de voir cette frustration-là. Mais c'est justement quand la personne devient consciente, comme tu viens de dire, et travaille ses émotions, ses frustrations, mais ça permet de libérer puis de venir dans la légèreté par la suite. Ça vaut-tu la peine de se libérer, Anne-Marie, de oui. Mais comme tu dis, c'est la libération, c'est de justement, tout ce travail-là fait que ça élève la fréquence aussi, tu sais. Mais moi, ce qui me venait aussi tantôt, tu sais, c'est de, tu sais, oui, avec tout ce qui se passe à l'extérieur présentement, qui n'est peut-être pas à notre goût. Moi, depuis janvier de l'autre année, là, puis ça, c'était vraiment, tu sais, avec quand ils ont recommencé à reconfiner, là, tu sais. Ouais. Moi, j'étais dans la puissance infinie à ce moment-là. Puis, tu sais, j'ai déconnecté de tous les réseaux, les nouvelles et tout ça. Puis, ce que je fais, c'est je visualise qu'est-ce que moi, je veux dans mon monde à moi. J'appelle ça comme ça, mon monde parallèle, tu sais. Et puis, ça fait que je dis pas que je suis pas affectée, parce que ça reste toujours qu'il y a des choses qui nous ramènent dans la peur, dans l'inquiétude, dans tout ça. Mais si on reste dans où je veux aller, c'est quoi je veux, puis de visualiser cette vision-là pour nous, puis de se créer autour de nous qu'est-ce qu'on veut, tu sais, plutôt que de s'attacher à ce que le gouvernement dit, ce que les restrictions sont présentement. En tout cas, tout ça fait que ça nous reste dans une énergie de peur, d'inquiétude. Puis aussi, on n'a pas le contrôle de ce côté-là. On a le contrôle de notre vie à nous, dans notre maison. Fait que moi, là, c'est comme ça que je l'imaginais. C'est comme, regarde, en mes 4 murs chez nous, là, je peux décider qu'est-ce que je fais. Ouais. Avec mes enfants, avec mon chum, on choisit quoi qu'on veut comme vie. Passer le reste, on n'a pas le contrôle. Je n'ai pas le contrôle sur le prix de l'essence. Je n'ai pas le contrôle sur le prix de la bouffe qui n'arrête pas de monter. Fait que là, j'attire l'abondance dans ma vie pour payer les choses qui montent. Ouais. Mais je ne peux pas gérer l'autre bord de mes 4 murs de ma maison. C'est ça. Fait que tu as bien reçu le code de la Mère Terre pour revenir en sécurité avec toi, puis prendre le contrôle de toi, ta vie, ton intérieur, comme tu viens de dire. Mais après ça, c'est créer l'énergie à l'extérieur de ce que tu désires à partir de l'intérieur, de l'extérieur. Bravo, Anne-Marie. Bravo, bravo, bravo. On l'applaudit. Bravo, 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 bravo. Fait que j'imagine que tu encourages les femmes à venir dans l'éveil de la déesse sacrée. Oh oui. Mais les DS puis tous les programmes Aline, moi, je suis vendue pour tout, là. Tu sais, c'est tous, comme je dis, tous ceux qu'elle avait, je les ai faits. Mais quand j'ai fait le dernier, je lui ai dit, je le fais parce que ça vient de soi, là. C'est comme, je voulais pas rester à repartir chez nous puis à rebaisser, je voulais rester ma fréquence haute. C'était vraiment ça, mon objectif, tu sais. C'était pas parce que c'était la DS, c'était parce que moi, j'avais besoin d'un accompagnement, puis c'est ce qui était offert à ce moment-là. Mais dans le processus, c'est ce que j'avais besoin aussi, là. Mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je le voyais, là. Tous tes programmes sont tous bien faits, là. Tu sais, moi, je l'encourage aux femmes de
de le faire, mais c'est sûr qu'il faut écouter notre besoin aussi. Moi, j'en avais besoin de tout. Peut-être qu'il y a des femmes, juste un, ils vont être corrects. Mais moi, j'encourage tous les programmes. Je suis une vendue, Lynn. Infiniment, merci, merci, merci. Et en fait, ce qu'Anne-Marie l'a dit, là, tu sais, j'en vois d'autres de mes clientes qui sont ici, là. Moi, j'ai des repeat customers tout le temps. Les clients reviennent à moi. Ma coach d'affaires, elle n'en revient pas comment que les gens reviennent à moi tout le temps. J'ai jamais vu ça dans une entreprise, que des clients reviennent comme ça. Parce que j'en donne énormément. Ça, c'est une chose qu'Anne-Marie, elle s'est rendue compte. Hein? Oui. Tu es très généreuse, ça, il faut le dire. Là. Je sais que tu es super généreuse. Puis, parce que moi, s'il y a des femmes qui hésitent ou ils ne savent pas, qui distinguent Lynn de tous les autres coachs, moi, c'est ce que j'ai beaucoup apprécié. C'est vraiment son don. Fait que c'est quand elle nous dit, là, au début de la rencontre, elle nous demande comment ça va. C'est pas juste avec les mots. Il y a toute l'intuition qui vient, puis la connexion. Fait que c'est au-delà de ce qui est dit là à cet instant. Là. Il y a une connexion. C'est comme si elle nous connaissait en même temps. Là, fait que ça va dans ses recommandations, dans ses conseils. Ça va vraiment à un autre niveau. Personnellement, moi, c'est ce que j'avais besoin, puis c'est ce que je recherchais. Ouais. Fait que c'est ça. Merci. Merci infiniment. Merci, Anne-Marie. Je t'embrasse. Merci beaucoup de l'invitation. Je suis vraiment contente d'être venue aujourd'hui. Ce que Anne-Marie partage, c'est que je m'affiche et je m'affiche pas. Des fois, je le dis, des fois, je le dis pas, ce que je canalise, OK? Donc, j'ai des dons de voyance, oui. Je canalise tout le temps, oui. Et moi, justement, quand on rentre dans l'accompagnement, la première chose que je demande aux femmes, c'est comment ça va. Et comme elle dit, je m'en vais voir qu'est-ce qui est en arrière qui bloque. Donc, ça veut dire que moi, je vois l'histoire qui t'empêche d'avancer. Je vois si c'est un lien karmique. Je vois comment les libérer. Alors, je te dis comment aller le faire. Je vois le processus de le faire. Je vois Sylvie qui est là. Sylvie, ces temps-ci, ça a été... La vie m'a donné des protocoles à donner à Sylvie, chose que jamais j'emploie comme nom. Et là, ça fait 2 semaines qu'avec elle, c'était protocole et j'ai créé un protocole, puis elle s'est libérée énormément, puis elle a reconnecté à son corps, puis on continue à travailler ensemble là-dessus. C'est comme, moi, je vois tout le temps qu'est-ce qui se passe, comment vous devez vous libérer. Puis en passant, toutes mes clientes qui font les accompagnements avec moi ont Messenger illimité avec moi. Ça veut dire que n'importe quoi, n'importe quand dans votre journée, si ça ne va pas, si tu te demandes comment je vais libérer ça, voyons, qu'est-ce qui vient de monter, j'ai besoin de le partager, mais vous prenez Messenger, puis vous allez le partager. Puis moi, je les écoute, puis je leur dis quoi faire. Alors moi, je vois l'énergie qui est là, qu'est-ce qui se passe, puis après ça, je leur dis comment le libérer. Donc, ils ont toujours mon accompagnement tout le long qu'elles font l'accompagnement avec moi, OK? Tout le long. Et c'est pas juste ça, c'est que les femmes dans le groupe s'entraident aussi, collaborent ensemble, partagent ensemble. OK? Et ça, moi, c'est des sororités de sœurs que j'appelle, des sororités de femmes pour s'aimer, s'honorer, se respecter en tant qu'elles. Et on n'est pas dans le jugement, on est dans l'accueil et on est dans l'accueil avec amour. Et quand une personne parle, les autres l'écoutent parce qu'elle s'identifie à elle exactement aussi et elle peut le prendre des prises de conscience encore bien plus rapidement. Je trouve ça absolument extraordinaire de voir que les femmes se choisissent, de voir que de sortir de cette peur-là, de sortir de ce contrôle-là, de se donner la chance d'arrêter d'être dans la résistance, mais d'être dans la fluidité, la beauté. Et c'est ça qui arrive quand on se permet, quand on se choisit, quand on décide de travailler sur soi, mais la vie peut changer. Et c'est aussi là qui arrive quand on se dit « c'est assez, j'en ai assez ». Mais la question que j'ai à te poser aujourd'hui, c'est pourquoi qu'on doit se rendre à « c'est assez ». Pourquoi pas prendre la décision avant? Pourquoi être obligé d'aller jusque-là? Et c'est des questions que j'aimerais que tu te poses aujourd'hui. Alors, je vous laisse avec ça. Et moi, je vous dis amour, gratitude et lumière. Venez me partager avec moi sur Messenger. Venez échanger sur les réseaux sociaux. Je suis sur YouTube, Instagram, LinkedIn, Facebook. J'ai également mon groupe privé qui s'appelle Femmes assumées, Femmes libérées. Et allez voir sur mon site web linsaintamant.com tous les accompagnements que j'ai. Et j'ai toujours des gratuités aussi qui est là pour vous aider.
Partagez le podcast au plus grand nombre de femmes possible pour que chaque femme de la planète reprenne sa puissance. Et je vous dis amour, gratitude et lumière. Bye bye.